Et cet homme aussi m'a impacté, le prophète Kakou Sévérin. On avait une relation très particulière. Et en 95, pendant qu'il voyageait son voyage en Allemagne, j'ai prêché à la cellule. Et il est venu s'asseoir. Avec l'humilité, j'étais gêné. Il dit, vas-y Olivier. Et j'ai parlé d'un sujet qu'il a touché. Il a dit, tu as dit pendant que tu prêchais, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais point serviteur de l'Éternel. Et ça, il m'a donné des conseils. Et quand il est parti, il y avait un kiosque en face, je suis allé m'asseoir. Il était vers 19h, 20h. J'ai une vision. Ça, c'est la vision qui m'a sauvé, messager. Et je vais partager à tous les hommes de Dieu, à tous ces jeunes serviteurs de Dieu qui vont écouter, ceux qui écoutent cette vidéo et tout ça sur ma page. Écoutez très bien. La vision, je suis dans une salle de conférence, comme un auditorium, une grande salle. Et c'était un programme comme une conférence internationale. Et il y avait des serviteurs de Dieu qui étaient en train de présenter. Et on présentait les gens. Il y avait comme un écran géant. Et il y avait l'orateur principal, c'était un jeune. Mais avant qu'on arrive au jeune, celui qui était avant lui, déjà la salle s'est levée pour crier. Tu vois comme Drogba marque au stade là. Wow. Et c'était des clameurs. Quand on arrive au jeune, quand il s'élève, non, ça crie. Souvent on dit acclamez le Seigneur pour le serviteur. Tu sais que c'est un piège. Dieu m'a fait comprendre que on ne doit pas dire acclamer le Seigneur pour le serviteur. C'est comme si on acclame à sa place Dieu. Je sais pas si tu me suis. Donc, je vais expliquer pourquoi je dis ça tout à l'heure. Et dans la vision, je vois que Dieu me dit, voici la voix, il n'entrera pas au ciel. Waouh! Messager, imagine tous les péchés que j'ai cités. Seigneur, il a abandonné son âme au diable. Il a fait un pouvoir mystique. Non. Le nom, non. Il cite un péché adultère, meurtre. Tout ce que tu veux comme péché visible, grave. Non. Non. Et Dieu me dit, il se consacre, il prie. Il se prive des péchés. Parce que Dieu parle en fonction de mon intelligence. C'est comment je consacre comme péché. Et Dieu ne me répond pas. Je suis troublé. Pendant 3 ans, de 95 à 98, l'église Bethesda méthodiste de Nyangon Sud, je suis invité, l'orateur principal. Il y avait du monde. On m'attendait. Et le thème c'est quoi? Crois et tu verras la gloire de Dieu. Tu vois, l'église méthodiste, la salle est petite, c'est la cour qui est grande. Il y avait plus de 800 personnes dans la salle, mais dehors plus de 3000 personnes. Il y avait du monde, il y avait plusieurs orateurs. Donc les gens se baladaient, on attendait l'orateur principal. Tu sais, à l'époque, on dit une veillée de prière, l'orateur principal est comme une star, là, tu vois. Tout ça, c'est des erreurs, mon frère. Et j'arrive, je suis escorté par mon staff à l'époque. Quand j'arrive, les gens courent, il est là, ça fait ça, ça veut me voir et tout ça. Et là, mon pianiste commence à jouer, l'adoration. Comme je suis chante, messager, je chante zéro, il n'y a pas de présence de Dieu. Cependant, les gens tombent en transe. Hein. Tu vois la comédie dans les églises. C'est ça. Moi, je sais comment je sens la présence de Dieu. Les gens tombent, je ne sens rien. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant que j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne reçois rien. Mais ça tombe, j'ai arrêté de tomber. Je commence à me repentir. Pendant que je me repens, Dieu me donne la vision. Il me rappelle cette vision. Il dit, c'est aujourd'hui que je vais te dire le pourquoi il n'a pas été sauvé. Pendant 3 ans? Pendant 3 ans. Et j'entends un message, écoute-moi. Pendant que je suis en train de me repentir, Dieu me dit, il n'a pas su me donner la gloire. Comme quoi, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Il n'a pas su me donner la gloire. Comme c'est lui qui le faisait. Seigneur, qu'est-ce que je fais là maintenant? Il dit, tu as de l'intelligence. Tous ceux-là sont là pour toi. Je ne suis pas vu, c'est toi qui es vu. Donc, tout de suite, comment faire pour me fasser dans l'esprit des gens? Alors, tout de suite, j'ai une inspiration. Je dis aux gens, commencez à prier pour les uns pour les autres. Je ne suis rien. Je commence à présenter le Seigneur, commence à disparaître. Et il y a une jeune fille qui avait 15 ans. Je me rappelle la preuve de connaissance comme c'était hier. Et un monsieur, on l'a jeté un sort. Elle avait une maladie du cerf. Et chaque année, le jour de son anniversaire, il avait des crises. C'était programmé pendant 10 ans de souffrance. Il allait mourir. C'était un Adjoukuru de Dibromou. J'ai fait aussi des croisades là-bas à l'époque, à Dabou. Donc le monsieur est venu. Et j'ai dit, qui a son enfant qui a 15 ans? Ils ont emmené une jeune fille. Il dit, tu vois, le jour où tu as eu ton mal, la jeune fille est née. C'est elle qui va prier pour toi. C'est elle qui va prier pour toi. La jeune fille a commencé à prier. Au nom de Jésus de Nazareth. Elle m'imitait. Ça riait. Le monsieur est tombé. Quand il s'est réveillé, il n'a plus sorti de douleur. Waouh! Comme ça, acclamé. Il dit, toi, viens prier. Voilà comment ils ont commencé à prier pour les uns pour les autres.
de 2h à 4h30. Frère, à 4h35 que je fuis, les gens commencent à prier. On a oublié verdoyant. Voilà comment Dieu m'a appris à comment lui donner la gloire. Depuis ce jour, j'ai peur de la foule. J'ai peur des compliments. J'ai peur. Et ça, c'est les chrétiens. Je termine pour dire que c'était le piège que les femmes ont créé entre Saül et David. Ils ont dit David a tué 10 000. Et David a tué 2 000, Saül a tué 1000. Ça crée l'animosité. Bref, pour te dire que ça m'a sauvé. Je dis à tous les jeunes serviteurs de Dieu, je suis contre. Et ça, j'assume. Désolé, je suis contre. Tu me connais pour mon franc-parler. C'est mon expérience que j'explique. Je suis contre de cette histoire d'honorer les hommes de Dieu avec des trônes. Ils ont les trônes dans les églises, d'autres ont les images même. Tout ça, c'est anti-biblique. Tout ça, c'est contre la loi spirituelle. Aujourd'hui, il y a le culte de la personnalité dans les églises. On impose aux fidèles d'adorer même les hommes de Dieu, entre guillemets. Je ne suis pas contre le respect de l'autorité. Mais quand ça va plus loin, quand ça fait disparaître l'honneur et la gloire de Dieu, il y a un piège derrière. Tout à fait. Voilà. Allez. Oh là là. Je sens qu'il y a tellement de choses à dire. Non, il y a trop, messager. Dieu nous a préparé, ce n'est pas pour rien. Et il y a eu un temps, pour terminer, il y a eu un temps de cachette. N'est-ce pas? Dieu m'a caché. Il y a un temps également aussi pour se révéler. De 2008 jusqu'en 2014. C'était mon temps de silence. D'accord.